Et puis, dans le cadre du projet Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, la Copagène Burkina, en collaboration avec la JICAD, a organisé un voyage de presse du 13 au 15 novembre 2025. Pendant 3 jours, hommes et femmes de médias ont pu toucher du doigt les pratiques qui façonnent une agriculture plus durable et plus autonome sur plusieurs sites agroécologiques dans la région du Boncuit et de Nando. Retour sur cette expérience avec Bernardine Ouedraogo et Mamadou Souare. À Bana, dans la région du Bankui, des hommes de médias en immersion dans ce champ de coton biologique prêt à être récolté. Sur cette parcelle d'1 hectare, les pratiques agroécologiques permettant d'obtenir une production saine, rentable et moins coûteuse malgré les difficultés sont mises en œuvre. Cette productrice engagée depuis 5 ans dans la production agroécologique témoigne tout en invitant les autres femmes à emboîter le pas. Bio nafa kelen bana misɛnw. Les produits bio sont très bénéfiques. Ils nous protègent de nombreuses maladies. Nous faisons tout de même ce qui permet de préserver la santé de nos enfants et la nôtre. J'invite donc toutes les femmes à se tourner vers la production biologique, car les produits chimiques ne sont pas du tout bons pour notre santé. Dans le cadre de cette immersion organisée par Copagène Burkina, en collaboration avec la JICAD, ces journalistes ont également touché de plus près la transformation dans la chaîne agroécologique. Cette expérience, ils la vivent dans l'atelier François Ier. Les ouvriers font chanter leur métier à tisser. Les pieds sur les pédales, un bras tire la poignée de la canette, l'autre ramène le peigne. Des va-et-vient qui proposent des produits finis de qualité, tout en permettant aux producteurs d'écouler leur coton. À la lumière de ce qu'on a vu, il y a grand espoir au Burkina. Le fait de savoir qu'il y a encore des acteurs qui sont véritablement investis dans la promotion du coton bio, parce qu'on a vu véritablement des champs de production encadrés même par des techniciens, ça encourage. Et on a vu d'autres chaînes de la filière, telles que par exemple la question de la transformation, jusqu'au produit final à travers François Ier. Donc ce qui montre que nos braves paysans, en produisant leur coton bio, on va trouver des acteurs locaux qui puissent les transformer. Même si bien on nous a fait savoir que sur environ les 2000 tonnes de coton bio produit, il n'y a même pas 1000 tonnes. Il y a environ 400 à 500 qui sont transformés sur place. Ici, nous sommes dans la ferme de Kamegi dans la région du Nando. Une ferme qui illustre un système agroécologique intégré où chaque arbre contribue à la régénération du sol. Des fientes de poules collectées sont utilisées comme fertilisants organiques pour améliorer la fertilité des sols. Voici, vous allez faire le tour du jardin, vous allez trouver que nous avons planté des nimes tout autour du jardin. Avec les feuilles de nîmes, ça fait avec du piment, l'ail, oignon combiné, nous faisons nos produits à base de ça. Et ça va faire notre territoire. Comme vous avez vu, comme biofertilisant, vous avez vu l'exemple que je vous ai montré avec la fiente de ça, c'est les biofertilisants. Et vous avez vu le tas de fumier et de l'herbe. C'est pour produire le compost. La dernière étape du voyage conduit les hommes de médias au laboratoire d'analyse des intrants organiques basé à Ouagadougou. Selon son premier responsable, ce laboratoire joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité des intrants utilisés par les producteurs engagés dans l'agroécologie.